T'as remarqué que dans le dev perso, on nous parle tout le temps de l'importance de se faire accompagner, d'oser demander de l'aide, mais on ne nous parle jamais à quel point c'est difficile de trouver la bonne personne pour ça. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Élise, je suis spécialiste de l'accompagnement des femmes hypersensibles et en ce moment, je profite de mon dernier projet, l'achat de l'appartement de nos rêves avec mon chéri, pour te partager nos succès, nos échecs, ce qui a été un petit peu déterminant dans la réalisation de ce projet et qui peut à ton tour t'aider à réaliser ton projet de cœur. Et c'est vraiment la difficulté à laquelle on a été confrontés. On savait qu'on voulait faire des travaux, on savait qu'on voulait changer les choses, mais on ne savait pas qui pouvait nous aider à le faire. On a essayé d'activer un maximum de contacts autour de nous, mais on ne connaissait pas vraiment grand monde pour pouvoir nous aider. Donc on a essayé de demander à nos amis, à notre famille, de gens avec qui on avait déjà été en contact pour de petites interventions, mais sans grand succès. Le truc, c'est qu'on voulait quand même faire des gros travaux. On voulait ouvrir la cloison de la cuisine pour que ce soit cuisine et salon réunis. On voulait refaire l'intégralité des peintures et notre projet de cuisine ouverte nous a obligés à refaire le sol. Donc clairement quand même des gros travaux sur lesquels on n'a aucune connaissance, aucune compétence, on n'avait pas non plus le temps vis-à-vis de nos business et c'était un petit peu compliqué. On ne voulait pas non plus que ces travaux aient une incidence sur notre vie, soit entrepreneuriale, soit de couple. On sait à quel point dans ce genre de moment, c'est un coup à péter un câble. Surtout que quand tu ne sais pas faire, tout devient plus compliqué. Tout prend beaucoup plus de temps pour un résultat un petit peu médiocre et on n'avait absolument pas envie de ça. Le truc, c'est que c'est tellement difficile de trouver quelqu'un et de trouver quelqu'un avec qui on se sent bien qu'on était vraiment à deux doigts de se dire franchement, on abandonne tout, on laisse tomber les travaux, on fait plus rien. Puis un jour sur Instagram, je vois une des stories d'une femme que j'ai rencontrée dans mon réseau d'entrepreneurs ici à La Ciotat et qui fait en fait effectivement des travaux. Elle m'en avait parlé quand on s'était rencontrés, mais j'avais complètement oublié qu'elle faisait ça. Elle était à la fois professeure de yoga, de sport, mais elle avait aussi une société d'aménagement et en fait je la vois en story faire des peintures. Donc je lui envoie un petit message, je lui parle de notre projet et elle vient pour faire un premier devis. Sur place, elle fait le devis et elle vient faire venir son associé pour la partie travaux. Et enfin, ils nous disent qu'ils peuvent réaliser les travaux, non seulement sur l'intégralité des travaux qu'on voulait faire, mais aussi dans les délais qu'on voulait réaliser, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas disponibles avant des mois. Et là, par chance, ils avaient un petit créneau qui correspondait au nôtre et qui nous permettait de faire les travaux tout de suite. Donc, une énorme chance, mais avec cette trouvaille, c'est aussi un maximum de peur qui arrivait au même moment. Parce que oui, dans ce genre de moment où tu veux de l'aide et que tu trouves quelqu'un, c'est pas parce que tu as trouvé que c'est fini, c'est le plus dur qui commence à ce moment-là, parce que tu as la montée d'adrénaline, de peur, d'un petit peu de tout, de la prise de décision, pour plein de raisons. Déjà, c'est une très grosse somme d'argent, c'est un investissement qui va impacter plusieurs mois de ta vie, et c'est vrai que ça fait peur, surtout quand c'est la toute première fois. Pour nous, c'était la première fois qu'on réalisait des travaux, donc c'est hyper stressant. Et dans ce genre de moment, en plus de la pression de devoir prendre une grande décision, tu as toutes les peurs indirectes de gens autour de toi et aussi de la société, de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas, qui vient se rajouter. Donc la peur du profil atypique, de quelqu'un qui fait plusieurs choses à la fois, qui était beaucoup répété. Aussi le truc de c'est bizarre, ces gens ont de la disponibilité exactement quand vous êtes disponible. C'est trop beau pour être vrai, ça doit pas être des gens sérieux. Et plein de petites choses comme ça où il faut réussir à faire fi de ce qu'on te raconte et où toi tu sais ce que tu as ressenti, où toi tu sais ce dont tu as besoin et finalement c'est toi qui vas devoir prendre la décision finale, aussi terrifiant soit-il. Donc à ce moment-là, on a traité chacune de nos peurs en faisant le point sur celles qui nous appartenaient, celles qui nous appartenaient pas vraiment et qu'on a mis de côté pour pouvoir se dire ok, déjà ça correspond à nos besoins. C'est les moments où c'était disponible pour nous, mais surtout, on a besoin de se faire aider par des gens qui savent. Le feeling est là, on se sent en confiance et on se sent encore plus en capacité de communiquer. Et ça, je pense que c'est super important parce que même les gens avec qui ça se passe bien au départ, ce qui compte, c'est aussi de se dire qu'on va pouvoir continuer à communiquer si ça se passe pas bien, comment ça se passe, etc. Nous, on a eu aussi des green flags qui ont été très importants pour nous, qui nous ont aussi décidé et rassurés dans notre prise de décision.
Alors ça, c'est des critères propres à chacun, mais moi, je suis très, très, très sensible à la fiabilité. Me dire que la personne, si je lui demande quelque chose, elle répond, elle m'explique clairement, elle met pas le sujet sous le tapis. C'est des gens qui ont été aussi toujours à l'heure. Et ça, Dieu sait que c'est hyper, hyper important pour moi. Je m'organise, mon temps, c'est précieux. Voilà, je suis entrepreneur, j'ai beaucoup de choses à gérer. Je ne vais pas commencer à perdre mon temps à des journées, des demi-journées, à attendre, à pas savoir si c'est aujourd'hui, c'est demain. Ça, c'était vraiment super important pour moi et ça m'a aussi énormément rassurée. Et au final, il va falloir y aller quand même avec la peur qui reste. Parce qu'il y a une peur qui reste toujours, cette peur résiduelle, celle où tu te dis « je suis pas sûre que c'est la bonne décision », celle où tu te dis « mais est-ce que j'aurais pas dû faire autrement ?» ou « je vais peut-être continuer toute seule ». Et ça, c'est des trucs où quand ton ogre, il parle et il vient te dire toutes les craintes, à un moment, il faut se dire « non, j'écoute ma joie profonde. Ma joie, c'est de vouloir ce résultat. » C'est aussi de prendre soin de moi en ayant des gens qui vont m'aider à y aller plus vite et plus facilement et de pouvoir se dire j'ai peur mais j'y vais quand même parce que c'est vraiment ce que je veux et aussi de te faire confiance sur la partie d'intuition où tu vas sentir les gens, où tu sens qu'il y a un bon feeling, ce fameux feeling dont on parle souvent, hein, c'est quand ton ventre il te parle, quand il te dit que oui, tu peux y aller, même si tu as peur, tu sens que finalement ça peut bien se passer et il y a un moment, il faut se jeter à l'eau. Alors si toi aussi tu sens que tu as besoin d'aide pour aller plus vite et plus facilement vers ta vie de rêve, que tu as l'impression qu'il y a un bon feeling entre nous et que tu veux confirmer que je suis la bonne personne pour t'accompagner, tu m'écris, on va pouvoir avoir un premier échange dans lequel je répondrai à toutes tes questions. Comme pour les travaux, on fera un état des lieux qui te permettra de savoir si ça te correspond, si c'est bien ce que tu veux effectuer et sentir comment ça se passe dans un échange individuel toutes les deux. Et puis, je serai à tes côtés pour te permettre d'avancer petit pas par petit pas, main dans la main, vers une vie plus épanouie où tu vas pouvoir te sentir bien dans ta tête et dans ton corps. Je te fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite.